Aujourd'hui, on verra la nouvelle leçon pour le deuxième semestre, même si je crois que je suis un peu en retard. Donc, pour le courant électrique, donc c'est à propos du courant électrique. Donc, juste, on va commencer avec un tout petit rappel. Donc, pour le courant électrique. Donc, si j'ai un circuit avec 3 dipoles, donc dipôle 1, 2 et 3. D'accord? Donc, ça c'est un circuit. Et si je mettrais le point A par exemple, ici B, ici C et D. D'accord? Donc ici j'ai 4 points. Donc vous avez vu sûrement ce qu'on appelle les nœuds. Vous avez déjà parlé du nœud. Donc comme je vous ai dit, c'est juste un rappel. Des branches. D'accord? Et des mailles. Pardon. D'accord? Et des mailles. Donc on verra, on va faire un petit rappel à propos. Donc pour le nœud, c'est quoi? C'est l'intersection de au moins 3 fils. 3 fils de connexion, d'accord? Donc si j'ai seulement 2 fils, on ne peut pas parler d'un nœud, d'accord? J'ai besoin de 3 fils. Si on veut parler du nœud, comme on a dit, d'après la définition, c'est l'intersection de moins 3 fils. Donc ici, si vous regardez avec moi, ici j'ai seulement 2 fils. Donc je ne peux pas parler d'un nœud, ici aussi. Donc seulement pour le point A et C, qui sont des nœuds, d'accord? Donc ici, je mettrai A et C. Et si on passe pour branche, qu'est-ce qu'une branche? Ah oui, et juste comme une remarque, si vous avez remarqué avec moi, donc le point C est directement relié au point D. Autrement dit, c'est quoi? C'est que entre C et D, il n'y a rien. D'accord? Donc si on veut parler que D est égal à C, sont identiques. D'accord? Électriquement. Ça veut dire comme s'il n'y a rien. Et c'est vrai, s'il n'y a rien, c'est juste un fil. D'accord? Donc les points D et C sont identiques. Maintenant, on passe pour branche. C'est quoi une branche? C'est une partie qui relie deux nœuds. Donc ici, on va voir comment, ou bien différentes manières, comment on peut relier entre ces deux points. Donc, entre ces deux nœuds. Donc ici, si vous avez remarqué avec moi, je peux passer comme ça vers mon nœud. D'accord? Sinon, je peux passer ce point ou bien ce parcours-ci. Sinon, par ici. Mais en fin du compte, je vais arriver à mon nœud. D'accord? Donc, c'est ça une branche. Donc, ici, j'ai 3 branches. Pour les mailles, c'est quoi? C'est que c'est une boucle circuit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous partez d'un nœud pour arriver vers un autre. D'accord? Pour arriver, vers le même nœud. Donc, si on veut représenter ici, si on prend, donc je prendrai ici. Et je vais arriver vers mon premier nœud. D'accord? Ici aussi. Je vais revenir vers mon premier nœud. Sinon, je prendrai tout ce parcours-là. Et je vais revenir toujours vers mon nœud qui est le A. D'accord? Donc ici, on parle de... Ici, c'est pour passer de A vers C. Ici, on part de A, B et C. Et on revient vers le A. Première chose. A, B, C. Et on revient vers le A. Ici, c'est le A, C, D. Et on revient vers le A. D'accord? Et ici, c'est le A, B, C, D. Et on revient vers le A. A, B, C, D. Et on revient vers le A. D'accord? Donc, c'est ça une maille. Maintenant, on passe pour le courant électrique. Qu'est-ce que ça veut dire le courant électrique? C'est quoi? Donc, comme une définition, le courant électrique, c'est le mouvement d'ensemble des parteurs de charge dans un conducteur. Donc, le courant électrique, c'est quoi? C'est le mouvement, d'accord, d'ensemble des porteurs de charge dans un conducteur. Dans un conducteur, comme un fil, par exemple, c'est un conducteur. D'accord? Dans un conducteur. Prenons par exemple le fil. Donc dans un fil, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr des atomes. D'accord? Et puis, on parle d'électrons. Donc j'ai le passage donc si je veux le représenter ici. Alors, comme on a dit, ici j'ai un fil. Donc ici, je parle du passage d'un électron d'un atome vers un autre. Et puis celui-là, et puis ici. Donc ce mouvement-là des électrons nous crée quoi?
nous crée un courant électrique. D'accord? C'est pour ça qu'on a dit le mouvement d'ensemble des porteurs de charge. Pour un fil, donc ceux qui sont responsables, c'est dans un métal, en général, les porteurs de charge, ce sont les électrons. D'accord? Notons ça ici. Dans un métal, les responsables des porteurs de charge, ce sont les électrons. Mais si on parle d'une solution qui est ionique, on parle des ions. Ça vient des ions. Ceux qui sont responsables de porteurs de charge, ce sont les ions. Donc, comme on a pris l'habitude, l'électron, on le note normalement, un électron. Si on veut le représenter, ou bien le noter, un électron, qu'est-ce qu'on met? On met le E et à côté, on met le moins. Électron, le E, ça représente le début du nom que j'ai, du mot que j'ai. Et ici, le moins pour montrer qu'il porte une charge négative. D'accord? Que sa charge est négative. Donc, si on parle des charges négatives, la charge d'un électron, ici, je mettrai le Q. Donc, on note la charge comme U. Q, E moins, donc c'est égal à quoi? Puisque c'est une charge négative, ça veut dire moins 1,6 fois 10 exposant moins 19. Et l'unité, c'est coulomb, si c'est minuscule. D'accord? Donc, c'est l'unité de mesure. Donc, ça, c'est pour l'électron. Maintenant, si on parle du sens conventionnel de l'intensité ou bien du courant électrique. Sens conventionnel, donc je prendrai ici une autre feuille. Sens conventionnel du courant électrique. Supposons ici j'ai un générateur. On parle d'une barre, bien d'un pôle positif et un autre négatif. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Toujours le sens du courant, c'est du pôle positif vers le pôle négatif. Si on veut le représenter, on met ici une flèche. Et puis, je mets ici un grand I. Ça veut dire le courant électrique. Vers le pôle négatif. On revient vers le pôle négatif. Donc, si on veut, comme j'ai dit ici, du pôle positif vers le pôle négatif, mais ce passage-là, ce déplacement, c'est à l'extérieur du générateur. Pourquoi j'ai précisé l'extérieur du générateur? Parce que si on dit pas cette phrase, bon, il y en a ceux qui vont prendre comme on parle du positif vers négatif, d'accord? Ils vont le mettre ici, positif vers le négatif. Et ça va être le contraire de ce qu'on veut dire. D'accord? Donc, c'est à l'extérieur. J'ai le passage à l'extérieur et puis j'ai le revers. Et l'intensité que j'ai ici, l'intensité au début, ça va rester la même quand on va arriver à notre pôle négatif. D'accord? Donc, pour l'intensité maintenant du courant électrique, elle se note aussi de la même façon. Donc, l'intensité du courant électrique. Le courant électrique, on le note avec le grand I et aussi l'intensité. Donc, on le note avec ce note grand I. D'accord? Donc, c'est ça, elle se note. Donc, elle se mesure en ampères. Et se mesure en ampères. Donc, l'unité de mesure est l'ampère. On le note grand A. D'accord? Donc, comme définition mathématique, si on parle de l'intensité, si on veut la définir, c'est quoi? C'est la charge électrique totale qui est transportée dans un conducteur par une unité de temps, dans un intervalle de temps. Donc, comme une définition de l'intensité, donc c'est quoi? C'est la charge, d'accord, électrique totale qui est transportée d'accord, dans un conducteur par unité de temps.
D'accord? Par unité de temps. Ça veut dire dans un intervalle de temps. Si on veut la représenter comme une relation, sous forme de relation, bon, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai le I, grand I, ça veut dire l'intensité du courant électrique est égale à quoi? Comme on a dit, c'est la charge totale, donc je vais la noter totale. C'est pour ça que j'ai mis le Q majuscule sur ΔT, c'est l'intervalle de temps qu'on a. Donc I, comme on a vu, elle se mesure en ampères, son unité de mesure, c'est l'ampère. D'accord? Q, c'est coulomb. Et ΔT, c'est toujours en secondes dans le système international. D'accord? Cette relation aussi nous permet de calculer la quantité, d'accord? Ou bien la charge électrique. Donc, si on veut la calculer, donc j'aurai tout simplement le Q, donc est égal à multiplication de l'intensité du courant électrique fois ΔT. On va garder les mêmes unités. Celle-là sera en coulomb, celle-là en ampères et celle-là en heures. En secondes, pardon. En secondes, pardon. Donc en ampères et celle-là c'est en coulomb. Mais on peut aussi mettre I en ampères et celle-là en heures. Qu'est-ce qu'on va avoir? La quantité, elle sera en ampères heure. Donc, si vous avez remarqué, la charge de votre batterie téléphone, donc elle est en ampères heure. D'accord? Donc, on a ces deux, mais ça reste coulomb, c'est dans le système international. Donc, c'est ce que vous devez retenir. Et pour cette intensité-là, elle se mesure avec l'ampèremètre qui se branche en série. D'accord? Dans le circuit électrique. Toujours en série. Donc, pour l'ampèremètre, si on veut le représenter, donc, il se représente avec un grand A. A ici. Il a aussi le borne positif. Il se caractérise avec deux pôles. Donc, positif et comme. D'accord? Celui-là, on le branche avec l'entrée. Et comme avec la sortie. D'accord? Il se note en A. Il se branche toujours. Se branche en série. Toujours en série. D'accord? Et jamais en parallèle. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, veuillez me poser. Et bonne chance.